Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va faire partie d'une petite série de vidéos sur la sécu. Oh non, ça recommence. Non, 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 non. Hop 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 les gars, je vous vois venir là. Il va présenter les 5 bases de la sécurité. Oui, il y en a d'autres. Oui, il le sait. Non, on va pas toutes les faire, ok? Et toi au fait, oui, toi qui es pas abonné, je te vois, alors abonne-toi. C'est bon là, je peux faire ma vidéo. Ah c'est bon, j'ai fait ton disclaimer, maintenant tu peux faire des trucs avec des codes bizarres. Oh là là, il est pénible celui-là. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte de le virer tout court? Donc, je disais avant de me faire couper la parole, bienvenue dans cette petite série où on va s'occuper de discuter des 5 points de base, ce qu'il ne faut surtout pas louper et ce qu'on met à peu près partout sur une API, et ici on va le faire sur une API REST. Alors bien évidemment ces concepts-là fonctionnent sur toutes les API et c'est plus ou moins l'idée générale. Ce qui va se passer ici, dans un premier temps, on va rediscuter du JWT token. Ce qu'on faisait, ce que j'avais fait dans ma vidéo, enfin dans la série sur les API Express, c'était un token qui était généré avec une phrase secrète. C'est pas cool. Vous allez voir, je vais même vous montrer comment on explose un token qui est fait comme ça. C'est assez dangereux. Pour commencer, c'est très bien, mais il faut être conscient derrière de ce qui va se passer. Ensuite, évidemment, on va discuter du mot de passe. Vous constatez tous sur les applicatifs que vous utilisez, il faut commencer à mettre des mots de passe un peu plus complexes, majuscules, minuscules, nombre de caractères. Ça aussi, ça fait partie des points de base ou des bonnes pratiques de sécurité. Le rate limit. Là, c'est un petit peu plus un concept pour commencer à prendre en compte le fait qu'on va se faire défoncer. Il y a des gars qui vont taper dessus. Faut faire attention à ça. Alors bien évidemment, c'est une première couche sur ce type d'attaque. Ça se fait aussi côté serveur. L'idée étant que si je reçois 10 requêtes d'entrée de jeu en moins d'une seconde, il y a peu de chances que ça soit un zigoto derrière son clavier. C'est peut-être plus souvent un script. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça peut se gérer sur une première base dans une API. Attention, je répète, ce point-là, on le fait aussi côté serveur. Le Corse Policy, on en avait discuté un petit peu avec la playlist API Express, mais il y a encore des choses à voir et un concept à bien retrouver, à bien recomprendre. Donc autant le récupérer ici, ça fait partie des points de base. Les informations dans les entêtes. Alors je vous montrerai que, en fait, quand on regarde une requête ou une réponse, il y a beaucoup d'informations dans les entêtes. On le fera. Donc il y a beaucoup d'informations autour de la donnée. On fera le point ensemble. Ces informations, elles sont dangereuses en soi puisqu'elles donnent elles-mêmes des informations sur comment a été fait le système, ou comment a été fait l'applicatif, ou l'API, dans ce cas-là. Ça peut donner des indications sur comment vous attaquer. C'est pas cool. Donc on verra comment les camoufler. Et puis parce que j'aime pas être cadré, donc on va parler de 5 points, donc on en fera un 6e. Voilà, c'est comme ça. Un 6e que je vous réserve pour la fin, c'est le principe du moindre privilège.